pendant que tu te caches dans les grandes églises, à travers le monde entier, à travers l'Afrique, à travers les États-Unis, l'Europe, pendant que tu te caches derrière ces grandes églises et que tu ne lis pas ta Bible, or, tu as là à l'école, tu es un intellectuel, tu ne lis pas ta Bible pour te repentir, pendant que les pasteurs des églises dites évangéliques ont commencé à faire sciemment pour vous cacher la vérité biblique et vous enseigner le mariage, la bénédiction, l'enfantement, le bien-être dans la maison de Dieu, pendant que les satanistes, les sorciers de Duncan Williams, de Otto Otto, de Tibi Joshua, de Benny Hill, de Tisha, etc. Parce que la liste est nombreuse, de Joël Crasso de la Côte d'Ivoire. Pendant que ces faux prophètes et ces satanistes sont en train de vous vendre de l'eau, sont en train de vous vendre de l'huile, sont en train de vous badigeonner d'eau, sont en train de vous badigeonner d'huile, sont en train de vous présenter du sel, de la magie, sont en train de vous présenter des rituels sataniques, que de vous appeler à la repentance. Un prophète qui n'appelle pas à la repentance, et ça ne vous choque pas, pendant que ces prophètes sont en train de faire ça, vous, oui, toi qui m'écoutes ce matin, je suis le prophète des nations, le prophète David. Si la mort te surprend, écoute-moi très bien, si la mort te surprend aujourd'hui, parce que la mort surprend, la mort n'avertit pas. Il y a un groupe, tu vas choisir entre un groupe qui te ment, qui te parle de bénédictions, qui te parle des richesses, d'enfantement, de mariage, de voyage, et un groupe de prophètes qui sont des milliers, qui ont des grandes églises à travers le monde, qui vous présentent de l'eau comme les rafles, qui vous présentent des miracles, des faux miracles de résurrection, qui vous présentent de l'huile comme les Makoso Kami, qui vous présentent du sel, qui vous présentent des millions, de l'argent, qui vous présentent le bien-être. Et les simples prophètes qui vous parlent de repentance. Tu dois choisir entre le prophète qui te dit de lire ta Bible, le prophète qui t'appelle à la repentance, et ce groupe de personnes qui sont aisées dans les églises dites évangéliques, qui reçoivent des salaires par mois et qui ont peur de dire la vérité sur Jésus-Christ a dit. Tu vas choisir ce matin. Laisse-moi te dire que la mort surprend. Je répète, la mort surprend. Et si la mort te surprend avec des films porno dans ton portable, pendant que ça fait 10 ans que tu es parti à l'église, tu allais perdre ton temps à l'église depuis 10 ans. Tu chantes dans le groupe musical. Depuis 10 ans, tu fais des cotisations, de offrandes, de dîmes, de quêtes. Si la mort te surprend ce soir avec des films porno dans ton portable, tu iras à l'enfer. Et laisse-moi te dire, cher frère, qu'on t'a caché que l'enfer existait. L'enfer existe bien et belle. Le feu dévorant existe. Si ce soir, la mort te surprend en train de t'enivrer de vin et d'alcool, tu iras à l'enfer. Si ce soir, la mort te surprend en train de coucher avec les femmes en désordre, tu iras à l'enfer. Si ce soir, la mort te surprend en train de te masturber, tu iras à l'enfer. Malgré que tu fréquentes l'église de Marcelo Tunasi, malgré que tu fréquentes l'église de Ivan Cassano, malgré que tu fréquentes l'église de Mamadou Karambiri, si la mort te surprend en train de consulter l'horoscope chaque jour, tu consultes les sas, l'horoscope du diable, tu iras à l'enfer. Si la mort te surprend avec les faux mèches, les artifices de Jézabel, les faux ongles, tu iras à l'enfer. En tant que prophète des nations,
Je sais. Voilà pourquoi j'ai parlé ce matin. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Je suis un frère pour certains, un fils pour d'autres. Et pendant que les pasteurs qui savent la vérité, qui font les écoles pastorales, mais j'ai dit, on n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle, qui font ces écoles pastorales et qui ont peur de vous dire la vérité sur l'église, Ecclésia, qui ont peur de vous dire la vérité sur les recommandations du roi des rois, qui ont peur de vous dire la vérité sur le royaume des cieux et le jugement dernier. Aujourd'hui, en tant que prophète, pendant qu'ils sont en train de faire ça, pendant que du côté des églises dites évangéliques, les Ivan Cassano et ses amis sont trop préoccupés pour s'enrichir, pour faire des grandes églises avec des milliards, pour nommer leurs femmes pasteurs et pour vivre comme des rois intouchables. Pendant que tout cela se passe, laisse-moi te dire ce matin, je vous avais annoncé que j'allais vous révéler les mystères cachés de la fin des temps, ce que le diable et ses agents sont en train de préparer. Que celui qui a des oreilles entende et s'asseye pour comprendre ce qu'un prophète des nations est en train de dire à tous ses parents à travers le monde entier. On ne se proclame pas prophète des nations. On ne se lève pas un matin parce qu'on a mangé un peu de nourriture, on a bu un peu de sucrerie et puis on dit on est prophète des nations. Lisez Jérémie. C'est une fonction, c'est un ordre qu'on reçoit de la part de Dieu pour venir détruire, abattre et planter la vérité. Tu te feras d'ennemis à travers le monde, mais ta vérité va sauver des gens. Voilà pourquoi en tant que prophète, moi David, Dieu n'est pas votre ami pour que lorsqu'il est en train de oindre un prophète, lorsqu'il est en train de l'envoyer, il va t'appeler pour dire je suis en train de oindre celui-là, ou même je l'ai envoyé pour ça. Soyez bénis. Soyez bénis à tous mes parents à travers le monde. Pendant que ces pasteurs et ces prophètes sont en train de vous distraire à travers les églises, le diable et ses agents vont changer la Bible d'ici peu de temps. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire aux nations. C'est à cause de ça que je demande pardon à mes parents. Vous tous qui avez des Bibles dans vos portables, qui avez des Bibles, des logiciels des Bibles dans vos portables, ne comptez pas sur ce logiciel. D'un moment à l'autre, le diable va faire disparaître ce logiciel qui est dans votre portable. Ce monde que vous voyez ne va pas faire l'an 3000. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Ce monde ne va pas encore faire 1000 ans. Ce monde ne va pas atteindre 3000. L'an 2000 est le début de la fin des temps. Donc je vous demande pardon. Courez dans les librairies au moment où ils n'ont pas encore pris cette décision. Courez dans les librairies. Allez acheter une Bible Semeur, le Semeur, ou bien acheter une Bible français courant, ou bien une Bible Parole de vie, le Semeur français courant, Parole de vie. Allez acheter une Bible que vous pouvez lire avec des grosses écritures et venez cacher cette Bible dans votre maison. Parce qu'aujourd'hui, je vais révéler au monde entier certains mystères cachés que je connais. Et plus tard, quand nous n'allons plus vivre, parce que je ne peux pas vivre pendant 100 ans encore sur la terre, il y aura des prophètes encore plus puissants qui ne vont pas avoir peur, qui vont avoir le courage. Parce que eux, à leur époque, le monde va aller à sa déchéance. Premier élément, courez à tous mes parents qui m'entendent à travers le monde. Partagez ce message universel à tout le monde entier. Courez pour aller acheter une Bible physique. Une Bible physique Semeur, français courant. Parole de vie, et cachez cette Bible, je vous demande pardon. Cachez cette Bible dans vos maisons. Mettez cette Bible dans un confort. Allez enterrer même cette Bible dans la forêt.
creusez un endroit, plantez même un arbre, et puis mettez la Bible juste à côté de l'arbre. Vous allez vous souvenir parce que ces audios vont rester. Le Saint-Esprit va faire que ces audios vont rester pendant 100 ans sur la terre. Et toute cette génération, quand elle va passer, l'autre génération va se souvenir qu'un prophète des nations avait parlé. Ils vont changer la Bible. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète avec des larmes ce matin est en train de parler à ses parents, ils vont changer la Bible que vous voyez. Le Vatican, voilà pourquoi c'est triste de voir des gens pour dire je suis catholique. Ah, tous mes parents noirs sortaient de l'église catholique. C'est le Vatican qui va faire régner le diable sur la terre. C'est le Vatican qui va faire régner le diable sur la terre. Donc le Vatican et son pape, depuis juin passé, en train de faire des réunions, en train de changer les lois en cachette qui vont rendre public. Le Vatican est une abomination. Je répète encore, le Vatican, l'Église catholique est une abomination. Et le logiciel de Bible que vous téléchargez aujourd'hui, d'ici peu de temps, parce que Jésus va revenir bientôt. Et ceux qui se moquent, sachez que 1000 ans sur la terre est égal à un jour dans le ciel. Je répète encore, 1000 ans sur la terre est égal à un jour dans le ciel. Donc si vous avez fait 1000 ans, si vous avez fait 3000 ans et que vous moquez, ne pensez pas que le temps sur la terre est le même temps que dans le ciel, que celui qui a des oreilles entend ce qu'un prophète des nations est en train de dire à tous ses parents dans le monde entier. Dieu a été prophétisé dans l'Ancien Testament qu'il allait venir 2 fois. Il allait venir comme un agneau, il allait prendre un corps humain, et quand il va venir la 2e fois, il va venir comme du feu, avec des chevaux. Sur son trône blanc, il va descendre avec du tonnerre, de la foudre, avec sa voix qui fait peur, avec son regard qui est comme le soleil quand il brille dans toute sa splendeur. Donc, nous avons déjà assisté à la première venue de Dieu d'ici peu de temps. Parce que l'an 3000, l'an 2000, jusqu'à 1000 ans, c'est égal à un jour chez Dieu. Donc, d'ici un jour, Dieu va surprendre l'humanité. Avant de surprendre l'humanité, le diable et ses agents vont détruire l'humanité. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Pendant que les pasteurs sont en train de vous faire endormir dans les églises et que vous perdez le temps en train de chanter, danser, en train de parler des bénédictions, des mariages, d'enfantement. Pendant que les faux prophètes sont en train de vous vendre de l'eau, de l'huile, vous faites tomber en transe les Ototo, les Tibiochois, les Tisha, les Béni-Il, les Duncan Williams, vous présentent les David de Wina Chapelle. Et les Christ qui sont en Afrique du Sud sont en train de vous présenter des miracles, sont en train de vous présenter leur avion, leur gloire. Si tu meurs ce soir, pendant que tu fréquentes ces personnes et que tu penses que tu es disciple, si les films porno sont dans ton portable et puis que tu meurs ce soir, tu iras à l'enfer. Si tu es dans la dépôt sexuelle, que la mort te surprend ce soir, tu iras à l'enfer. Si tu te masturbes, que la mort te surprend ce soir, tu iras à l'enfer. Si tu es une femme qui fréquente une église évangélique et tu t'entretiens avec des gens qui ne croient pas en Dieu, tu iras à l'enfer. Tu iras à l'enfer. C'est un prophète des nations qui a le courage de te dire ce matin ce que tes pasteurs ne peuvent pas te dire, ce que tes prophètes qui sont très occupés à vous mentir, à vous faire tomber en transe, à vous vendre de l'eau et de l'huile ne peuvent pas vous dire. Le Vatican et sa clique et ses démons et ses satanistes vont faire bientôt disparaître la Bible que vous voyez. C'est avec des larmes que je suis en train de vous parler. Je répète encore que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire aux églises. Le Vatican et sa clique bientôt
très bientôt, vont tordre la Bible, ils vont changer la Bible, ils vont faire apparaître une nouvelle Bible. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler avec des larmes aux nations. Alors courez dès maintenant. Le prophète avertit toujours, courez dès maintenant pour acheter une Bible semeur et cachez-la. Ne vous fiez pas au logiciel qui vous ont donné sur Google Play. Ne vous fiez pas à ce logiciel. Ils vont faire des mises à jour. Ils vont changer la Bible. Peut-être que je ne vais plus exister pendant que ça va se passer. Mais en tant que prophète, je vous avertis. Ce monde ne va pas atteindre l'an 3000. Nous sommes en 2019. Nous sommes en 2019. Ce monde ne va pas atteindre l'an 3000. Le diable et ses agents vont détruire le monde avant même que Dieu ne vienne. Le monde ne va pas atteindre l'an 3000. Ils vont changer la Bible. Et le Vatican, toujours avec ses papes et ses prêtres, vont commencer à tordre la Bible. Ils vont commencer à tordre la Bible. Ils vont commencer à tordre l'évangile de la Bible. Mais ça va commencer ouvertement lorsqu'ils vont s'assurer qu'ils dirigent le monde. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises avec des larmes. Ils vont tordre la Bible, ils vont changer la Bible. Ensuite, vous tous qui êtes sur Facebook, je répète encore, vous tous qui êtes sur Facebook, vous tous qui êtes sur Facebook, vous qui allez sur Facebook pour présenter toutes les photos de vos parents, de vos frères, de vos enfants, vous qui présentez vos richesses, vos noms de famille, vos noms propres, votre village. Le Vatican et le diable vont utiliser Facebook pour localiser tout le monde. Ils sont en train de faire des fichiers de photos de tout le monde entier. Tous ceux qui ne sont pas encore sur les réseaux Facebook sont sauvés d'avance. Mais ils ne vont pas échapper à ce que le diable et ses agents sont en train de faire. Vous tous qui êtes sur Facebook, laissez-moi vous dire qu'ils sont en train de faire des données pour vous connaître, pour connaître vos parents, vos frères, vos sœurs. Parce que tout ça, le diable en aura besoin lorsqu'il va mettre le monde entier dans un fichier. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce qu'un prophète est en train de révéler. Ensuite, le diable va donner l'ordre quand le temps va arriver. Et ce temps ne va pas tarder à arriver. Tous ceux qui vont parler mal du Vatican seront enlevés de Facebook. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Ils vous ont attiré sur Facebook pour pouvoir prendre toutes les données sur vous. Ensuite, le diable et le Vatican, avec ses prêtres, avec ses réseaux francs-maçons, des présidents, des ministres, des dirigeants, ils sont en train de réfléchir comment faire sortir les lois. Mais les lois sont déjà sorties dans le monde spirituel et ils font des réunions en cachette. Donc ils vont utiliser les députés qui nomment, qui sont francs-maçons, les présidents qui nomment, qui sont francs-maçons pour faire sortir ces lois bientôt, très bientôt. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Voilà pourquoi je pleure et je dis à mes parents de se repentir que de suivre les pasteurs qui leur parlent des bénédictions et des richesses. Il sera interdit sur Facebook d'ici peu de temps. Peut-être que ça va être après ma mort. Mais d'ici peu de temps, il va être interdit sur Facebook. Parce que je vous ai dit que le monde ne va pas faire 3000 ans. Donc peut-être ça va être dans 100 ans. Peut-être ça va être dans 200 ans. Moi, David, je ne pourrais pas vivre pendant 100 ans ou 200 ans. Qu'on se dise la vérité. Donc d'ici peu de temps, tous ceux qui vont parler du Vatican, peut-être ça va arriver même avant ma mort, je ne sais pas. Mais un prophète, Dieu lui révèle les choses qui vont arriver en avance. D'ici peu de temps, Facebook va interdire qu'on parle mal d'une religion parce qu'ils vont protéger le Vatican.
Ils vont faire sortir une loi sur Facebook pour vous dire, vous qui parlez contre la communauté juge que vous n'êtes pas digne de faire partie de Facebook, donc on va vous retirer de Facebook. Tous ceux qui vont critiquer le Vatican, parce que le Vatican va commencer d'ici peu de temps à faire des actions ouvertes qui vont vous choquer, mais il va être déjà trop tard, vous ne pourrez plus courir. Ils vont vous dire, ils vont montrer une loi qui vont dire qu'il ne faut plus critiquer une église. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire. Lorsqu'ils vont arriver à faire l'œcuménisme à son thème, parce qu'ils ont commencé l'œcuménisme, ils sont en train de voter les lois, ils sont en train de s'associer, ils sont en train d'écouter, ils sont en train de voir. Lorsque ça va arriver à son thème, Facebook va donner l'ordre que d'abord ils vont supprimer toutes les vidéos qui vont contre le Vatican et l'ordre mondial et le diable. Toutes les vidéos qui vont dénoncer le diable et l'ordre mondial seront supprimées de Facebook, que celui qui a des oreilles entende. Toutes les vidéos qui vont mettre à nu les faux prophètes, les mystiques qui font partie du Vatican, qui ont été financés, vont être supprimées. Et toi-même, ton compte va être supprimé. Toutes les vidéos, et j'invite encore tous mes parents, ceux qui ont fait des vidéos, qui ont mis sur YouTube, vous êtes contents aujourd'hui. Je répète, vous êtes contents aujourd'hui. Mais toutes les vidéos, quand cet ordre va se mettre en place d'ici peu de temps, toutes les vidéos qui sont sur YouTube, qui mettent à nu le diable et ses agents dans les églises, qui mettent à nu le Vatican, qui mettent à nu les faux prophètes qui ont été financés par le Vatican, ces vidéos vont être supprimées de YouTube. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende. Voilà pourquoi j'invite les frères et sœurs à prendre leurs vidéos sur YouTube pour les mettre sur des clés et les garder précieusement. Ne comptez pas sur YouTube. Ne comptez pas sur YouTube. Aujourd'hui, ils vous ont attiré. C'est vrai que certaines personnes comme les Ivoiriens passent leur temps sur le YouTube pour s'insulter. Mais je parle de ceux qui annoncent vraiment l'évangile. Sachez que YouTube va bloquer toutes les vidéos qui mettent à nu les œuvres du diable d'ici peu de temps. Quand je vous parle de peu de temps, c'est le langage des prophètes. Quand Ésaïe disait d'ici peu de temps, quand Ézéchiel disait d'ici peu de temps, c'est une surprise. Dieu surprend toujours. Mais il amène les prophètes pour vous annoncer même la surprise. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Voilà ce que le diable va faire avec les réseaux sociaux. Ensuite, ils sont allés dans le monde spirituel pour voir la reine du ciel, celle qui est adorée par le Vatican. La reine du ciel est la femme officielle du diable. Elle est entre le premier et le deuxième ciel. Elle apparaît dans le ciel. Donc, cette reine mère, qui est la reine du diable, qu'on fait adorer dans les églises catholiques aux gens, elle a donné avec ses petits démons au milieu des signes du zodiaque, la technologie de la communication. Donc, tout le monde entend aujourd'hui, si vous voyez que le Vatican n'est pas encore prêt pour parler ouvertement, ils sont en train de nous mettre dans des fichiers. Ils sont en train de prendre nos noms de famille, les noms de famille de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, de tes enfants, à partir des numéros de téléphone. Ça coûte ça, ils ont parlé de l'identification à travers le monde entier. Tout va dans un fichier. Toutes les identifications en Afrique, dans les pays africains, de toute façon, les pays africains sont dirigés par les pays européens, les pays anglophones sont dirigés par Londres. Donc, tout se relie et on va mettre tout le monde dans un fichier. Ton nom, ton numéro de téléphone, ton ADN, tout va être dans un fichier. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire. Et lorsque le président américain a été voté, tout le monde entier a dansé, Barack Obama.
C'est le président le plus diabolique, le plus satanique, qui a été envoyé par le diable, par sa loge, pour distraire l'humanité, pour ne pas qu'on fasse attention à lui et pour voter des lois d'homosexualité. Parce que le diable, dans le monde de la magie et de la sorcellerie, la première abomination que le diable et les démons font, c'est la sodomie et l'homosexualité dans le monde spirituel. Quand on doit t'initier à la magie, à la sorcellerie, quand on doit t'amener à faire des abominations devant Dieu pour que Dieu te rejette, on t'amène dans la sodomie et dans l'homosexualité, dans le monde de la magie. Donc ce président a été utilisé par la loge avec lequel il travaillait, parce qu'il allait se cacher dans une église évangélique pour distraire les Américains, pour qu'on pense qu'il est évangélique. Mais autour de lui, même dans son administration, c'était des homosexuels qui étaient dans son administration, autour de lui, ses secrétaires et tout ça, que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux nations ce matin. Et ce président noir, parce que c'était intéressant de voir un président noir, est celui-là qui s'est promené en Afrique à travers le monde pour faire voter des lois homosexuelles, que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler ce matin aux églises. C'est quelqu'un qui travaille pour le diable et qui a été envoyé pour une mission très grande. Ensuite, ce président noir, c'est celui-là, avec ses agents et son poids dont il a pesé sur l'homosexualité, pour que même au fin fond de l'Afrique, dans les pays reculés, ils prennent son argent, son armée pour imposer l'homosexualité aux gens. Il n'est pas venu les faire développer, mais leur imposer l'homosexualité. Et si tu refusais, on te faisait des embargos cachés. Et ensuite, ce président a fait sortir la puce. Il faut répéter avec moi la puce. La puce que le diable va prendre avec le Vatican pour localiser tout le monde, pour identifier tout le monde, pour détruire tout le monde. C'est ce président, pendant son règne, qui a fait inventer cette puce et qui a imposé cette puce à Donald Trump quand il est devenu président. Et le but du diable, à partir de cette puce, à partir de cet agent du diable, c'est c'est d'amener le monde entier à porter une puce électronique. Et ça va arriver d'ici peu de temps. Ils vont utiliser la médecine pour vous mentir. Mais quand la puce va être en vous, la Bible a dit dans l'Apocalypse, personne ne pourra manger ni vendre sans être identifié. Ne manque pas le deuxième audio sur le mystère de la fin des temps. Je suis le prophète des nations, le prophète David, sur WhatsApp au 00229 95 32 08 45. Soyez bénis. Alléluia, je suis le prophète des nations, le prophète David. Et voilà le deuxième audio concernant le mystère de la fin des temps, c'est-à-dire ce qui est en train de se dérouler en cachette et visiblement sur nos yeux. Et les pasteurs et les prophètes sont en train de nous distraire dans les bénédictions, dans les voies, dans les enfantements et dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ a donné comme évangile dans la Bible. Je suis le prophète David, le prophète des nations, et pendant qu'on est en train de nous distraire, le diable et ses agents sont en train de se mettre ensemble pour observer le monde, pour voter des lois en cachette. Et ces lois vont être appliquées au monde entier, petit à petit, à partir du Vatican et de ses loges maçonniques. Et comme j'étais en train de dire dans le premier audio, lorsque Barack Obama a fait sortir la puce électronique, vous ne savez pas quel est le but du diable. Parce que le diable est très rusé. Quand il commence quelque chose, on a comme l'impression que ça concerne un pays. Mais c'est pour prendre le monde entier, que celui qui a des oreilles entende. Cette puce va être introduite dans le corps des gens.
d'ici peu de temps, en utilisant la ruse. Et cette puce, elle est contrôlée par un grand ordinateur. Ça dit que on va contrôler le monde entier. On pourra donner du cancer à qui n'est pas prêt à suivre l'ordre mondial. On pourra faire exploser même quelqu'un, on pourra le tuer, on pourra le paralyser, on pourra tout faire avec cette puce électronique. Et cette puce électronique avec une machine. Lorsque tu mets déjà ta main, ça te dit qui tu es et tout ça. Alors, les hommes seront surpris de ce que le Vatican et sa clique sont en train de faire à travers le monde entier. Je vous ai dit tantôt que la Bible va être détruite. La Bible que vous voyez va être remplacée. Ensuite, le pape va commencer à remplacer la loi de Dieu. Il va commencer à dire que tous les homosexuels, tous ceux qui sont dans tel coin, même s'ils disent Dieu, ils vont partir au paradis. Il va commencer à tordre l'évangile aux yeux au-dessus de tout le monde et les gens vont l'acclamer. Parce que aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, ils sont en train d'initier tout le monde entier à accepter la sorcellerie, à accepter la magie, à accepter le diable. Mais petit à petit, dans les villages, dans les quartiers, on initie les gens à la sorcellerie. Dans les pays, on initie les gens à la franc-maçonnerie, à la rose-croix. On fait même des cartes. Tout ça, c'est l'ordre qui a été donné par le diable à ses agents. Pour que beaucoup d'hommes adhèrent au diable et renient Dieu dans leur cœur. Ensuite, ils sont en train de créer des hormones. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Ils sont en train de créer des hormones avec la technologie de la reine du ciel, comme je vous ai dit dans le premier audio. Ils sont en train de créer des hormones pour mettre ces hormones dans les hommes. Ils vont mettre des hormones dans le corps des hommes, que celui qui a des oreilles entende. Ça cause ça quand vous allez dans les hôpitaux, quand on vous parle des vaccins, surtout en Afrique, parce que le diable utilise, et ses réseaux francs-maçons utilisent l'Afrique pour faire les expériences. Ils vont prendre des hormones d'hommes pour mettre ça dans les femmes, pour que les femmes, plus de femmes deviennent homosexuelles. Que celui qui a des oreilles, à travers les vaccins imaginaires qu'ils vont inventer pour faire des expériences. Ils vont prendre des hormones des femmes pour mettre ça dans les masculins, les hommes, afin qu'ils soient attirés, ils soient enflammés les uns sur les autres. C'est-à-dire que les hommes vont avoir des désirs pour les hommes et les femmes vont avoir des désirs pour les femmes. Pour que ce qui a été dit dans Apocalypse s'accomplisse. Écoutez très bien. Pendant que les pasteurs, c'est ce qui me fait mal. C'est comme ça quand vous me voyez parler, mon cœur est triste. Pendant que les pasteurs sont en train de vous distraire dans les bénédictions, dans les mariages, dans les enfantements, dans la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu. Pendant qu'ils sont en train de faire des concurrences des grands temples, le temple a été construit à 1 milliard. Le temple de Ivan Cassano a été construit à tant. Le temple de Masolo Tunasi a été construit à 1 milliard, 2 millions d'euros. Et tout ça, pendant qu'ils sont en train de jouer cette comédie. Et puis c'est les femmes qui sont pasteurs, puis eux seuls ils sont riches, et puis le reste est misérable. Pendant qu'ils sont en train de jouer cette comédie, laissez-moi vous dire que nous sommes en plein apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète avec douleur est en train de parler. Nous sommes en plein apocalypse. Donc normalement, quand tu es déjà dans l'apocalypse, il faut commencer à trembler. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui lise la prophétie de ce livre, qui voit ces choses, qui commence à pleurer, qui commence à trembler, qui commence à faire attention à sa vie. Je vais vous poser une question et répondez-moi franchement. Est-ce que vous connaissez Goni Hallyday? Est-ce que vous connaissez Goni Hallyday? C'était un sataniste, un sorcier, un diabolique rocker de la France. Il est mort il n'y a pas longtemps. Et bien cet homme, avant de mourir, s'est tatoué 666. Je répète encore. Cet homme, avant sa mort, il s'est fait tatouer 666. Allez demander à vos pasteurs, allez demander à vos prophètes qui vous vendent de l'eau. Le chiffre 666,
Ça me fait mal, moi, David. Allez demander à vos pasteurs. Parce que je vous ai dit que cette génération-là, même ceux qui dorment, même ceux qui sont dans un coma, je vais prendre de l'eau chaude pour verser sur vous, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller, même si vous refusez de vous réveiller, je vais ouvrir vos yeux forcés. Allez demander à vos pasteurs. Tapez d'abord chiffre 666 sur Google et puis cliquez sur image. Vous allez voir que les gens sont en train de se tatouer 666. Pendant que vous êtes encore dans vos églises, les dimanches, les Africains, en train de danser, en train de perdre votre temps. Pendant que vous avez des pornos dans vos portables. Pendant que la jeune fille sort avec des gens en désordre dans son quartier. Allez demander à vos pasteurs. Dites-leur, il y a un prophète des nations qui a été envoyé, qui est en train de parler sans ambiguïté ni faux fuyant au monde entier et qui est en train d'appeler le monde entier à la repentance et il est en train de nous avertir sur ce qui va arriver, ce qui est en train de déjà arriver. Pasteur, il s'appelle David. Il est insignifiant, il s'appelle David. Son nom n'est pas important. Mais voilà ce qu'il a dit. Il dit de venir te demander, toi mon pasteur de l'Assemblée de Dieu, qui est en train de me parler des bénédictions, des mariages et tout ça. Il a dit de venir te demander, toi mon pasteur de Pentecôte, des méthodistes qui est en train de me faire danser. Le chiffre 666 là, il dit de te demander si c'est dans Genèse que ça apparaît. Si c'est dans Exode que ça apparaît. Si c'est dans Matthieu que ça apparaît. Ou bien c'est dans Apocalypse que le chiffre 666, les gens vont commencer à se tatouer ça. Il dit de venir te demander. Et si vous trouvez la réponse, dites à ce pasteur, il n'a qu'à se repentir et il n'a qu'à commencer à annoncer la repentance et la venue imminente de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Le chiffre 666 est déjà sorti. La puce électronique qui va identifier le monde entier est déjà sortie. Que celui qui a des oreilles entende ce que je suis en train de vous dire. Le diable n'a pas encore pris position sur le monde parce qu'il envoyait les papes, les prêtres du Vatican pour tracer sa voie. Donc, je vous ai dit qu'il y a plein de présidents qui sont utilisés pour tracer la voie du diable. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Le chiffre de la bête 666 est déjà sorti. Goni Hallyday s'est tatoué 666. Que celui qui a des oreilles entende. Maintenant, allez taper sur Google 666. Vous allez voir image. Vous cliquez sur image. Vous allez voir que les sataniques, les mystiques sont en train de se tatouer le chiffre 666. Ce n'est pas de l'amusement. Nous ne sommes plus à la Genèse. Nous ne sommes plus dans Exode. Nous ne sommes plus dans Matthieu. Nous sommes dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Mon cœur est dans la tristesse quand je parle. Pendant que nous sommes dans l'Apocalypse, pendant qu'ils sont en train de pervertir la Bible, changer les lois, changer les choses contre nature, pour amener les femmes à se marier entre elles, pour amener les hommes à se marier entre eux. Écoutez, le Vatican et son pape, avec leur réseau franc-maçon, avec leur président qu'ils ont à la tête des États, sont en train de voter des lois où ils vont obliger toutes les églises dites évangéliques à accepter l'homosexualité. Parce que je vous ai dit que la sodomie et l'homosexualité est l'acte, est le sport des démons dans le monde mystique. Vous comprenez un peu? Quand les démons doivent faire un sport, là, c'est la sodomie, ils font, c'est l'abomination d'homosexualité qu'ils font. Donc, quand tu viens dans la loge, c'est ce qu'on fait. Donc, au fait, ils veulent installer l'abomination dans la maison de Dieu. Les homosexuels vont plus se repentir, mais ils vont aller à l'église pour se marier. Donc, c'est ces lois-là qu'ils sont en train de faire passer un peu. Et quand ils vont conquérir l'Europe, plus que les Africains dépendent de l'Europe et des États-Unis. C'est-à-dire que quand vous voyez Baptiste, quand vous voyez Réveil, quand vous voyez Assemblée de Dieu, quand vous voyez Pentecôtiste, quand vous voyez Méthodiste, demandez à ces pasteurs des Méthodistes et autres là, si c'est eux qui se sont assis pour inventer le nom, ou mais si c'est quitté en Europe ou aux États-Unis. Si vous dites que c'est quitté en Europe ou aux États-Unis, dites-leur. David dit de vous dire que ceux qui sont venus vous donner l'argent pour payer terrain, ils sont en train d'accepter l'homosexualité. Vous dites quoi? Point d'interrogation. Dites-leur, David dit, et dites-leur que ce David, il est insignifiant. Mais il dit de vous dire, ceux qui ont
que vous avez appelés missionnaires qui sont venus, qui ont donné des centaines de millions pour faire des temples et tout ça, et puis vous faites appeler pentecôtistes et autres là. Ils sont dans l'écuménisme. Vous dites quoi, vous? Vous dites quoi? Point d'interrogation. Soit vous continuez avec eux, soit vous vous repentez. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux nations. Et le diable, petit à petit, pendant qu'on vous fait danser dans les églises en Afrique, l'église protestante de Norvège, quand on dit l'église protestante, c'est l'association de toutes les églises protestantes, ont accepté que les homosexuels viennent se marier dans leur église. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire. Voilà ce que le diable est en train de faire. Et toutes ces églises-là qui ont des suicides en Afrique, l'église méthodiste de France a accepté l'homosexualité. Quand on parle de l'église méthodiste, l'église protestante, c'est toutes les associations. Allez sur Internet, tapez église protestante en Norvège ou même en France, vous allez voir que c'est des milliers de personnes. Et ce sont eux que le pape a réunis dans l'écuménisme. Je vous avais averti que ces églises aient été financées par le Vatican. On a cru que c'est David qui n'aime pas les gens, ou bien qui n'aime pas Dieu, ou bien qui est en train de se battre avec le corps de Christ. Je vous ai dit que quand moi je regarde l'église d'aujourd'hui, là, je ne vois pas de corps de Christ. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Donc, quand le diable va réussir, ils vont réussir, hein, voilà, parce qu'il ne faut même pas on va dire il va réussir. Parce que pendant que vous êtes en train de dormir, là, ils sont en train de faire tout ça. Là. Quand il va réussir à amener ces lois, et ces lois vont devenir universelles, on va interdire à quiconque, comme David, de dire la vérité sur la Bible. On va interdire à quiconque, comme David, de parler du Vatican et de réveiller les gens sur ce que le Vatican fait, de parler des pasteurs, des prophètes qui sont en train de garer les gens. On va interdire ça bientôt. Une loi va sortir pour interdire ça bientôt. Et avant qu'on interdise, je ne comprends pas pourquoi les vrais prophètes se taisent. Et même quand on va interdire, ça vise à attaquer les évangélistes. Je ne parle pas des évangéliques. Hein. Parce que quand je parle des évangélistes, vous pensez que c'est les évangéliques qui sont aux Pentecôtes, aux méthodistes et tout ça. Non, 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 non. Eux, ils appartiennent à ceux de la loi du Vatican qui sont aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, dont leurs bouches seront fermées. Ne comptez pas sur ces pasteurs des assemblées de Dieu pour oser parler du Vatican. On va même leur dire même de prêcher pour ne pas que quelqu'un parle du Vatican, que celui qui a des oreilles entende. On va dire à ces faux pasteurs qui sont en train de faire des grandes églises qu'ils n'ont qu'à prêcher contre tous ceux qui parlent mal du Vatican. Parce que je vous ai dit que le Vatican a financé à des milliards des grands temples, des pasteurs que vous ne pouvez même pas imaginer, que vous considérez. Vous comprenez? Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux nations ce matin. Je suis le prophète des nations, le prophète de David. Et mon nom n'est pas important. Soyez bénis. Et donc quand ils vont faire tout ça là, ils vont créer une guerre contre l'islam. Ils vont créer une guerre contre l'islam parce que la puissance de l'islam a commencé à disparaître. Le temps qui a été donné à l'islam par le diable est en train de disparaître. Donc le Vatican, son seul grand rival dans le monde des ténèbres, c'est l'islam. Donc ils vont créer des guerres pour que des islamiques se lèvent pour faire une armée contre l'islam. Et après, ils vont faire une guerre contre les évangélistes. Je ne parle pas des évangéliques, hein. Je dis évangélistes. Quand ils vont commencer à mettre les puces, quand ils vont commencer à identifier les gens, ils vont poursuivre tous ceux qui ont la vraie Bible. Ils vont poursuivre tous ceux qui auront le courage d'annoncer l'évangile des vérités, de dénoncer le Vatican, de dénoncer les faux prophètes, de dénoncer les faux pasteurs qui ont reçu des centaines de mille et qui ont fait des grandes églises. C'est ceux-là, ils vont poursuivre. Ils vont identifier tout le monde, que celui qui a des oreilles entende. Ensuite, ils sont en train de fabriquer des grands drones. Vous savez ce que c'est qu'un drone? C'est un appareil qui est fabriqué avec la technologie de la reine du ciel.
Ils vont fabriquer des grands drones. Ces drones sont capables d'identifier un individu, même s'il est caché sous la terre, que celui qui a des oreilles entende. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit que des gens même ils voudront se cacher, ils ne pourront pas se cacher. Vous comprenez? Quand l'Apocalypse présente ce qui va arriver au monde, les gens pensent que c'est de façon extraordinaire. Et puis vont être effrayés. Non, non, non. Le diable va venir s'asseoir au Vatican avec les papes pour régner sans que vous ne vous rendez même compte que c'est le diable qui est là. Il peut prendre même l'image même d'un grand président du monde entier pour diriger le monde. Vous comprenez? Et donc ces drones vont identifier tout le monde. Il n'y aura même pas un endroit où tu vas te cacher. Et la Bible dit dans Apocalypse que le tiers de la terre va être détruit, le tiers des poissons, ce n'est pas de l'amusement. Ils vont faire sortir des bombes atomiques et ils vont détruire effectivement le tiers de la terre. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Ils vont se lancer les bombes atomiques qu'ils sont en train de fabriquer actuellement. Parce que c'est le diable et les sataniques avec les démons qui sont en train de donner cette intelligence aux hommes pour fabriquer des bombes atomiques puissante, très puissante. Et à un moment, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que Satan entra en Juda, dans le Nouveau Testament, pardon, et dans l'Ancien Testament que Satan a incité David à faire le dénombrement. Donc, le diable va entrer dans ces personnes et des personnes vont lancer les bombes atomiques que vous voyez, ils sont en train de fabriquer. L'Iran se vante d'avoir la bombe atomique, Israël se vante d'avoir la bombe atomique. Ils vont se lancer la bombe atomique et ça va détruire un tiers des eaux, ça va détruire un tiers de la terre, ça va détruire des milliers de personnes. Donc quand Apocalypse dit que j'ai vu un ange sortir et il a lancé quelque chose et puis un tiers, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va apparaître dans le ciel comme ça, et puis vous voyez l'ange. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. Quand aujourd'hui le diable est en train d'inciter les gens à faire des grands drones, des appareils très puissants qui détectent même dans le sol. Quand ils vont mettre les puces sur les gens, il va entrer dans certains dirigeants, ils vont se lancer les bombes atomiques pour détruire le tiers de la terre. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire. Donc comme ils le savent, actuellement, dans la neige, en Alaska, dans les coins les plus reculés, ils sont en train de mettre toutes les semences du monde en cachette là-bas. Et pour arriver là-bas, il faut un avion spécial. N'importe qui ne peut pas arriver là-bas, dans une grotte souterraine. Ils sont en train de mettre le maïs, le fonio, le manioc, toutes les semences du monde. Ils sont en train d'entreposer ça là-bas. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que d'ici peu de temps, ça peut être dans 200 ans, dans 100 ans, dans 300 ans, mais la Terre ne va pas attendre encore 1000 ans. Vous comprenez? Nous sommes en 2000. La Terre ne va pas attendre encore l'an 3000. Ils vont se lancer des bombes atomiques, ça va détruire la Terre. Alors là, voilà un mécanisme qui va apparaître. La Bible nous a dit que celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut pas acheter ni vendre. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises ce matin. Quand ils vont détruire la terre, les semences et tout ça vont être compliqués. Donc ce sont eux, le diable et le Vatican, avec les ordres mystiques, qui vont avoir maintenant la semence et ils vont aller chercher des terres où on peut planter la semence. Et si tu n'as pas la marque de la bête, si tu n'as pas le chiffre 666, si tu n'as pas la puce électronique, si tu ne médites pas pour eux, tu ne pourras pas acheter même une semence pour venir cultiver. Parce qu'ils vont détruire même les sols même qui sont cultivables. Et ce sont eux qui vont garder des sols où on peut cultiver. Ils vont détruire l'atmosphère. L'atmosphère sera polluée par les bombes atomiques qu'ils vont lancer. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire aux églises. Ensuite, ils vont fabriquer des robots. Ils sont en train de déjà fabriquer ces robots. Ces robots qui vont aller vous traquer, même si vous fuyez. Si on apprend que vous êtes contre l'ordre, les robots vont vous détecter.
C'est à cause de ça même d'autres même vont souhaiter mourir. Apocalypse avait averti, mais nous ne comprenons pas comment ça va se passer. En tant que prophète, je fais ma part ce matin. Donc, le monde que vous voyez n'est pas normal, mais on veut vous faire croire que c'est normal. Vous avez vu le président de la France venir voter une loi pour dire qu'à l'école primaire, on doit apprendre le sexe aux enfants. Je vais vous révéler quelque chose. L'ordre lui a été donné par le Vatican. Parce que je vous ai dit que le pape allait faire des réunions en juin avec les mystiques pour faire des nouvelles lois. L'ordre lui a été donné par le Vatican afin que la dernière génération soit pervertie, que celui qui a des oreilles entende. Les plus saints aujourd'hui sur la terre, c'est les bébés de 0 à 15 ans. Ce sont eux qui sont saints. Ils sont encore purs, ils sont encore innocents, ils ne sont pas encore dans l'abomination. À partir de 15 ans, on a déjà perverti cette race humaine à partir des films qu'ils ont inventés. Parce que l'ordre mondial a fait des choses où on montre les films où des jeunes de 15 ans, on dit j'ai ma petite copine, on vient chercher la jeune fille devant ses parents, ils vont en boîte, en soirée. De 18 ans à 20 ans, là, même c'est autre chose. On les a amenés dans les tatouages, dans les rocks, dans les hippies, dans beaucoup de choses. De 30 ans à 70 ans, eux-mêmes, on les a amenés à ne même pas croire en Dieu. Donc ça, ils ont reçu. Mais maintenant, c'est la dernière génération de 1 an à 15 ans. C'est à cause qu'ils sont en train de voter des lois. Et si la France fait cette loi, sachez que tous les pays africains qui dépendent de la France, ils vous mentent, mais ils sont en train d'introduire ça dans l'éducation un peu, avec les ONG. Que celui qui a des oreilles. Le but, c'est de pervertir toute la race humaine. Ceux qui n'ont pas encore atteint, c'est les enfants de 1 an à 15 ans. Ils sont encore purs. Donc, quand ils vont pervertir et que tout le monde va être dans le sexe, c'est-à-dire que de 4 ans à 10 ans, si un garçon et une petite fille sont en train de jouer, la manière dont on jouait quand on était petit avec les boîtes, vous allez voir qu'ils vont jouer à se déshabiller et à faire du sexe derrière les maisons. Voilà le but du diable. De telle sorte que quand Dieu voit la terre, tout le monde est abominable. Et ils peuvent maintenant installer, actuellement ils ont installé l'homosexualité partout. Quand vous voyez même des artistes, quand vous voyez des stars, ne les enviez pas. Ils font des rituels sataniques. Quand vous voyez les mots de tout ça, ne les enviez pas. Ils font des rituels sataniques. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'appelle toute l'église à la repentance. J'appelle tous les pasteurs à la repentance. Commencez à nous dire la vérité sur ce que le diable est en train de préparer. Commencez à annoncer la repentance au monde entier. Commencez à annoncer le royaume des cieux et le Dieu qui s'apprête à venir. Commencez à mettre à nu les œuvres infructueuses du diable. La Bible dit ne participez pas aux œuvres infructueuses du diable, mais plutôt condamnez-les. Le monde que vous voyez n'est plus normal. Pendant que nous prenons les avions, pendant que nous marchons, ils sont en train de fabriquer des robots. Ils sont en train de fabriquer des drones. Ils sont en train de s'apprêter à lancer des bombes atomiques. Ils vont détruire la Terre. Ils vont identifier le monde entier. Ils vont mettre des puces électroniques sur les gens. Ils vont inventer des codes barres. Tout le monde va être identifié. Ils vont interdire aux gens de parler mal du Vatican. Que celui qui a des oreilles entende ce que je suis en train de dire. Ils vont interdire aux gens de parler mal du Vatican. Concernant Israël, chers frères, je vois des gens qui vont en Israël pour dire je suis ami d'Israël, je suis israélite et tout ça. Soyez bénis. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous révéler quelque chose. Le diable aujourd'hui est plus en Israël à partir du Vatican. C'est-à-dire que quand tu vas en Israël, que tu es chrétien, les Juifs te rejettent entre eux-mêmes. Amen. Mais j'aurai le temps de parler d'Israël. Je vais rentrer dans les détails sur le mystère d'Israël. Que celui qui a des oreilles entende ce matin ce qu'un prophète a dit aux églises. Repentez-vous. Et j'invite tous les vrais évangélistes à commencer à prêcher la repentance, à commencer à dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, comme les vrais disciples de la Bible. Laissez les bénédictions, laissez les mariages, laissez les enfantements. La mort surprend. Soyez bénis. J'invite les vrais prophètes qui sont en train de trembler dans les pays qui ont peur de parler. Écoutez, la mort même peut vous surprendre et Dieu va vous demander, toi, pourquoi tu n'as pas parlé? C'est la parabole des talents.
Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète a dit ce matin aux églises. Tout pasteur que vous allez croiser dans la rue, ou bien dans une église qui va vous parler de bénédiction, approchez-vous de lui et dites à ce pasteur, il n'a qu'à se repentir. C'est très urgent. Tout prophète qui va vous donner de l'eau, qui va vous donner de l'huile, qui va vous donner de l'encens, qui va vous donner des parfums, qui va vous donner du sel, qui va vous dire de prendre votre nom pour écrire à minuit, comme les Makoso Kanu sur une feuille, et puis d'enterrer ça dans l'eau. Appelez-le à la repentance. Parce que pendant qu'on est en train de vous distraire dans la bénédiction, le diable et ses agents vont bientôt changer la Bible. Ils vont interdire à quiconque de parler du vrai évangile. Ils vont traquer les évangélistes. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète a dit ce matin aux nations. Je suis le prophète David, un frère pour certains, un fils pour d'autres. Au 00 229 95 32 08 45. Soyez bénis.